Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va pas spécialement parler d'un deck vraiment méta comme dans la série Metadex. On va parler du deck renoncé avec Neos. Donc comme vous le voyez au-dessus de ma tête, cette série s'appellera Méta ou pas. Dans cette série de vidéos, on va plutôt parler de decks qui, même s'ils ont un potentiel compétitif, ne sont peut-être pas faits quand même pour le tournoi ou même pour passer roi des jeux. Mais on va les tester, en parler un peu et voir ce qu'ils valent et voir si au moins on peut avoir du fun avec. Allez, on passe tout de suite à la partie decklist. Donc dans cette decklist, évidemment j'ai dit que c'était un deck renoncé, ça veut dire qu'on joue le renoncé, vous connaissez toutes ces cartes, un monstre rituel que vous pouvez invoquer grâce à la carte de magie rituel de la Noire Illusion, et quand il est sur le terrain, vous pouvez prendre le contrôle d'un monstre adverse, l'équiper en fait au renoncé, et le renoncé gagne ses points d'attaque et de défense, et est aussi protégé de la destruction en combat. Dans le deck lié avec le renoncé, on joue un Senju et un oiseau supersonique, toujours pour aller chercher la carte de magie rituelle ou le renoncé lui-même. Je n'en joue pas plus parce que je n'ai pas vraiment la place pour l'utiliser. Toujours en rapport avec le renoncé, on joue le Demon Djinn, exorciste des rituels. Tout simplement parce que c'est une très bonne carte pour invoquer facilement le renoncé, et également combote bien avec Fusion Neos. De plus, être protégé des cartes pièges, c'est quand même bien pratique. On joue évidemment 3 Kuriboh, c'est très fort dans les decks rituels, surtout le renoncer parce que vous pouvez l'utiliser quand il est dans le cimetière et ça vous protège d'une attaque. Vu qu'on joue le paquet de cartes Neos, on joue également un Sauveur Bacon qui est très bon en synergie donc avec Fusion Neos. Parlant de Fusion Neos, on en joue évidemment 3. Je joue 2 Neos Héros élémentaires, certaines personnes n'en jouent qu'une seule copie, moi j'aime bien les deux parce que vous allez potentiellement brick à les avoir les deux dans la main, mais ça peut aussi vous aider à débloquer d'autres situations. Et je joue évidemment un contact miracle pour toujours le combo. Et avec ça, évidemment, les fusions qu'on connaît, Neos le Brave et Chevalier Neos. Et dernière petite carte qui fait des jolis combos avec ce deck, le Golem de Lave permet de gérer évidemment 2 monstres adverses facilement, mais surtout c'est un bon combo avec le renoncé. Invoquer le Golem de Lave, invoquer renoncer, récupérer le Golem de Lave, 3000 d'attaque, 2500 de défense pour le renoncer, c'est quand même pas mauvais. Donc il y a pas mal de petits combos comme ça, et j'espère qu'on va pouvoir les voir directement dans la partie gameplay. Ok, Lumis et Umbra, on espère que c'est pas juste un deck de farm pour monter le personnage, et qu'on va affronter un véritable deck. On est premier, non pardon, second. Et ça va partir sur une fusion. Tour 1. Oh s'il vous plaît, donnez-moi le rituel ou l'oiseau. 4 cartes là dans mon deck que j'ai vraiment envie de voir ici. J'ai vraiment envie de les voir. Oh ce sera incroyable. S'il vous plaît. S'il vous... Dommage. Dommage. Dommage, dommage. Non, 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 mais... Au moins on survit, je suppose. On va renvoyer... lui et un Kuriboh. Il a combien de points? Ouais, 3400, super. Allez. Normalement, là, on est pas mal parce que lui fait des dégâts perçants et... Je vais donc avoir Pioche de la Destinée. Allez, 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 allez. Oui, 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 oui. Oh, ça c'est bien ça. Pioche de la Destinée. On va chercher le rituel de la Noire Illusion. S'il te plaît, ne quitte pas. S'il te plaît, ne quitte pas. Tu veux monter en niveau ton personnage. Donc si tu veux monter en niveau ton personnage, il faut absolument que tu finisses le duel. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Alors n'abandonne pas, laisse-moi faire ça. Ok, on est contre Yugi Muto, on est premier, c'est pas vraiment quelque chose qu'on veut. Sauf si on a Fusion Neos. Si on a la Fusion Neos, on est content, on est moyen content, on n'a pas renoncé dans la main. Mais c'est toujours ça. Donc on va envoyer... j'ai pas Kuriboh, donc je pense que vu que j'ai pas Kuriboh, je dois envoyer le Bacon malheureusement. En plus on commence avec Neos, qui est quand même plutôt nul. Et on s'arrête là. Mère fourrure, ok. Ok, je vais être déçu je pense là.
Je vais être extrêmement déçu. S'il me fait ok, Whiz, ok, non, ça va, je suis pas trop déçu. Par contre, il peut arrêter un rituel de la noire illusion, mais j'en ai deux potentiellement avec l'oiseau supersonique. A-t-il également une carte face cachée? Oui, une. Ok. Allez. On tente. Pas de délai. Vu qu'il n'y a pas de délai, je parie que c'est la carte pour invoquer les mercefourrures depuis le cimetière. On va voir ici. S'il y a une stand-by phase, ça veut dire que cette carte, face cachée ou une carte dans sa main, est activable. Alors, c'est le temps de la pioche. Il n'y a pas de stand-by phase. Ok, donc ce n'est pas ça. Donc je pense que c'est une noyade. Force miroir de la noyade qui est face cachée, je pense. C'est gênant. Très gênant. Parce que je n'ai pas de destruction de magie ou piège dans ce deck. Mais mon renoncé peut potentiellement être immunisé. Ce qui est sûrement ce que je vais faire. Ok. Il va gérer évidemment mon oiseau supersonique. Il a vu quand même que je jouais Rituel de la Noire Illusion, donc bon, quand même courageux. Hein. A-t-il oublié mon sauveur bacon? Je dirais que oui. Est-ce que j'ai une manière d'avoir létal ici en passant outre la force miroir? Je peux Senju, Rituel de la Noire Illusion, récupérer 1. Mais ça c'est une force miroir de la noyade, donc on va temporiser. On va faire Fusion Néos. C'est cool. C'est pas un problème, c'était à peu près calculé. Hop, contact miracle. Non, il y a un délai. Il y a un délai, donc c'est pas ça. Je me demande ce que c'est, mais ça veut dire que c'est pas ça. C'est pas ce que je pensais. Et si c'est pas ce que je pense, bah on va tenter. Hop, je sais pas ce que c'est. Cyclone cosmique. Si c'est un cyclone cosmique, on s'en moque totalement. Allez. Ouais, c'est peut-être... Oh, c'était un cyclone cosmique. Yes. Une victoire. Personne ne me laisse utiliser le renoncé, c'est insupportable. Alors maintenant on est contre le docteur Vegan Crawler, donc peut-être un rouage ancien. Ce serait le plus logique, ou juste un deck raclé. On est premier, on a le combo, on a la fusion Néos. Donc là je pense que... faire fusion Néos, on va envoyer le Demon Djinn, parce que là, si c'est rouage ancien... Si c'est rouage ancien, il est inutile d'envoyer... si c'est rouage ancien, il est inutile d'envoyer le sauveur bacon au cimetière, parce que bah, ça ne marche pas. C'est pas le cas, ça doit être donc un deck avec raclé. Mais dans ce cas-là, on a quand même la sphère Kuribo en main, donc c'est toujours ok de pas envoyer le sauveur bacon quand vous avez la sphère en main. Oh là là. D'accord, je vais me prendre un deck colonie chrome, je vais adorer. Je vais peut-être me faire... Je peux pas me faire OTK. Je peux pas me faire OTK, mais je peux presque me faire OTK. Raclé, certes. Bien, je vais utiliser tout à fait le... Oh, oh, un homme agressif. Oui.
Alors là, c'est... je vais pas attaquer, je vais pas avoir sur une sphère Kuribo, on s'en fout. On y va. Tout dans la tête. Quoi? Mais monsieur, mais vous êtes fou? mais vous êtes fou? Oui, tout à fait. Activez la compétence. Alors, le problème c'est que bah, évidemment là notre renoncé il est pas fou. J'ai envie juste de fusion Néos en fait, de nouveau. On va juste fusion Néos encore. Et là on va envoyer le sauveur bacon par contre. Je pense que c'est le mieux. Ici, j'avoue que j'ai pas ultra réfléchi sur le play, mais je pense qu'il est bon. Parce qu'on n'avait pas... En fait, on n'a pas l'étal de toute façon parce qu'il a lui aussi un sauveur bacon dans le cimetière, voilà, qu'il l'utilise sans aucune raison. Et pourquoi pas. À part s'il a encore en plus une sphère Kuribo dans la main, mais non, donc hop, Néos le brave, on va chercher contact ce coup-ci, parce que nos deux Néos sont dans le cimetière, et là, honnêtement, j'ai pas tout compris de ce qu'il a fait. Il avait l'étal, mais je sais pas de quoi il a eu peur exactement, de pourquoi il a fait quoi que ce soit de ce qu'il a fait. On va tenter ici avec rituel de la magie noire. On va envoyer... Il y a un délai, ok. On va envoyer hop, Demon Djinn. On met en mode attaque. On a pas mal de protection donc on peut se le permettre. J'avoue qu'en vrai le mode défense était même mieux là parce qu'il n'y a aucune raison de le mettre en mode attaque. On peut vouloir crash potentiellement dans un monstre pour avoir le létal ou quelque chose comme ça. Mais là, voilà, c'était un Sazank, donc on est content. C'est aussi un bon truc avec le renoncé, c'est qu'on se débarrasse potentiellement des Sazank et de tous, et Gale Lizard, enfin lézards de grand vent, etc. Trappe perfide, mais on s'en fout. On s'en fout de la trappe perfide parce qu'on a, si je ne suis pas fou, un Néos Fusion. Ah non, j'allais faire un truc classe en levant les bras et tout, mais... Tada. Une belle victoire ici. Il avait pas une super main, il a joué très bizarrement, mais en tout cas, on a eu des réponses pour tout. Son Sazank, sa trappe perfide, son contrôleur d'ennemis, tout. Main correcte, on a une fusion Néos, ça peut nous permettre d'envoyer quelques ressources au cimetière. S'il joue 6 samouraïs et qu'il peut Chien, on n'est pas très bien, parce qu'on a qu'une magie. Mais ça a pas l'air d'être ce qu'il joue. Oh, il joue Héros de la Destinée, ok. Ok, intéressant. Et 2 héros de la destinée, tour 1. Ça c'est intéressant, oiseau supersonique. On va déjà tâter le terrain avec Fusion Néos. Donc il y a un délai ici, donc je pense qu'il y a un changement de masque ou cyclone cosmique, quelque part ici. Je vais... Là je pense que s'il hésite comme ça veut dire qu'il a un cyclone cosmique, parce qu'il se dit est-ce que je l'envoie au cimetière. Par contre je vais me rendre compte que j'ai fait une assez grosse bêtise quand même. C'est que, bon c'est pas très grave, mais c'est que je ne peux pas faire d'invocation le même tour. C'est-à-dire, Fusion Néos dit vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres le reste de ce tour après la résolution de cette carte. L'invocation rituelle est une invocation, je vous le donne en 1000, fusion. Est une invocation spéciale, pardon. Donc ça veut dire que je ne peux pas faire ça. Par contre ce que je peux faire c'est... J'ai pas envie de nouveau de lui dire que je joue ça. Donc on va juste poser le Demon Djinn et on va tenter une attaque dans le Perce Ténèbres. J'ai 2 protections ici, j'ai Sphère Kuribo et l'autre, prison dimensionnelle. C'est ok. C'est ok pour moi. Ma condition de victoire c'est pas vraiment Néos, sauf on sait le renoncer. Il y a je pense des moyens pour que je survive. Il faut pas que je lui montre que j'ai une Sphère Kuribo, il faut que je fasse comme si ma seule protection c'était le Sauveur Bacon. Est-ce qu'il va passer en 2 fois à l'attaque? Oui. Un lien puissant, ok, normal. Je pense pas que je lui laisse me mettre les dégâts. Mais, hop, on va faire comme ça. Hop, et on se met off. Comme ça, dans l'idée, on lui montre pas qu'on a la Sphère Kuribo en main. Et potentiellement, il va dire, ah, j'ai peut-être l'état là.
Changement de masque, pas du tout. Voilà. Exactement ce qu'on voulait qu'il fasse. Le changement de masque. Là, je pense qu'on va pouvoir vous montrer quelque chose d'assez grandiose au prochain tour. Ça va être assez intéressant. Attaque avec. S'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi pioche de la destinée. Fais la pire erreur en me donnant pioche de la destinée. Allez. Allez. Merci. Nice. C'est parti. Ouh. Alors. Active la compétence. J'ai golem de lave. Ah, ça va être incroyable. On invoque, donc... Oh non, oula, wow, non, le golem de lave, on le garde. J'aurais dû aller chercher une fusion Néos. J'avais oublié que je n'avais pas ça, en fait. J'avais pas le rituel, moi. On va se calmer, peut-être. Rituel de la magie noire. Hop, on va envoyer, évidemment, le Demon Djinn. Hop, on l'invoque. Je rappelle que Demon Djinn fait que mon monstre invoqué par invocation rituelle n'est pas affecté par les effets des cartes pièges. Donc Canadia, tout ça, on s'en moque. Pas de délai. On le prend. Attaque. Un autre mur d'interruption. Qu'il décide de ne pas utiliser. Ah, il va sûrement le faire. Non, il ne le fait pas. Ok. Il ne fait rien. 1400 points de vie. J'avais l'étal, hein, ici, avec Fusion Néos, j'ai pris le golem de lave parce que j'ai oublié que je n'avais pas le rituel de la noire illusion dans la main. Ce qui aurait été un peu compliqué. Je rappelle que quand vous faites golem de lave, vous ne pouvez pas aussi faire oiseau supersonique. Un peu problématique, hein. Donc voilà. On n'a pas encore gagné. Si j'avais fait Fusion Néos, on aurait gagné, donc je suis un peu dégoûté. Ici, s'il attaque juste comme ça, je laisse passer avec un lien puissant. Je fais surtout rien. Moi, ma sphère Kuribo, je la veux uniquement pour un changement de masque. Ok, il n'a pas changement de masque. Ça, c'est ok. Attaquons. Ok. Ok, on a deux sphères Kuribo. On est très bien parce que là, sa seule condition de victoire en fond, c'est d'attaquer avec Anki par-dessus. On ne le laissera pas attaquer avec Anki par-dessus. Senju... Oui. Oui, Senju. Pourquoi pas. Senju mille mains. On va chercher un autre renoncé. Et on va passer en phase d'attaque. Je suis pas sûr du fait que j'attaque avec le renoncé en premier. Ok. Deuxième. Si c'est un mur d'interruption. Prison dimensionnelle. Ok. Ok. C'est toujours ok. On force des choses. On aurait pu aussi jouer plus lentement, c'est-à-dire ne pas attaquer, faire l'abruti et juste invoquer un golem de lave. Ça passait aussi. Mais là, vraiment, le Demon Djinn qui fait vraiment le taf, il ne peut rien faire. Ok, un perce ténèbres en potion d'attaque. Donc il a une carte de magie. Je me demande où... Ah, ok, non, il invoque juste tout pour pouvoir piocher deux. Mais même changement de masque ne suffira pas ici, s'il l'a. Il devrait peut-être en piocher un quand même au bout d'autant de temps. Oh, il joue Ville Ténébreuse dans son deck. Ok, ça c'était inattendu. Hop, là ça trade, mais... Sûrement pas. Par contre, s'il a un changement de masque posé, c'est problématique. On dirait que c'est pas le cas. Je suppose que oui. Ça mange pas de pain. Hop, Néos. Et l'oiseau supersonique, ça fait pas plus de mal d'avoir un oiseau supersonique dans le deck. Et on termine ce duel. Et voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, il y en aura d'autres très prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter et à aussi aller follow ma chaîne Twitch, tout est dans la description, il y a même un Discord, oui. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Ankara, and I'm out.